permet de gagner de l'argent en Europe dès tes premiers mois. 2 ou 3 fois mieux que ceux qui sont dans les bureaux. Je sais que tu as envie de partir dans un pays où tu veux travailler. Alors ça, c'est la 3e fois que j'essaie de refaire cette vidéo. J'espère que cette fois-ci, je vais y arriver. Parce que le sujet dont j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui est particulièrement important. J'ai essayé ce matin, très tôt ce matin, lorsque j'ai démarré la voiture. J'ai pas pu y arriver. À la station, c'était trop bruyant. Et la première fois, c'était à cause de la luminosité. La deuxième fois, c'était à cause du bruit. Je me suis dit, bon, je rentre, je m'assois calmement et puis je la fais. Me voilà. Donc, qu'est-ce que je tiens à partager avec toi aujourd'hui? Je disais donc, lorsque tu voyages, je sais que tu as envie de partir dans un pays où tu veux travailler. Un pays qui te permet de pouvoir travailler, gagner quelque chose et ne pas compter sur les parents pour pouvoir te supporter financièrement. C'est une très bonne chose, c'est très important. Ça te permet non seulement d'entrer rapidement dans le monde professionnel, avoir de l'expérience du monde professionnel, mais aussi de gagner un peu d'argent, de gagner quelque chose. Et j'espère que avec cette somme, tu gagneras assez bien pour pouvoir supporter tes propres frais scolaires, supporter ta vie au quotidien et pourquoi pas aussi aider ceux qui sont restés en Afrique. Parce que on sait tous que le sens qui prend le sens de notre vie lorsqu'on quitte l'Afrique pour l'Europe, ce n'est pas de toujours compter sur l'Afrique, mais c'est nous qui sommes en Europe de réussir et aider ceux qui sont restés. Pendant que tu es étudiant, lorsque tu voyages, j'ai dit la majorité des pays te permet de travailler. Tu as dans ta carte de séjour, tu as le droit de travailler parfois 4 heures pendant l'année académique et jusqu'à 8 heures pendant les vacances. Donc tu as cette possibilité-là. La majorité des pays, la France, la Pologne, la Moldavie, quoi d'autre, le Portugal, la majorité des pays te permettent de travailler. Quels sont les types de boulot que tu pourras trouver la première année? Déjà, si tu pars dans un pays qui ne parle pas la langue française, si on parle anglais ou si on parle polonais, on parle portugais, on parle allemand ou peu importe la langue, tu auras du mal à trouver du travail la première année. Ça, c'est logique. Tu arrives en Pologne, on parle polonais, en quelle langue est-ce que tu penses que tu vas trouver le travail? C'est impossible. Même si on cherche quelqu'un qui va parler français, le patron, la personne qui recrute, forcément parle soit polonais, soit anglais. Est-ce que tu maîtrises une de ces langues-là? Je ne suis pas si sûr. Donc, je dis, la première année ou bien les 6 premiers mois seront particulièrement difficiles pour toi de trouver un travail. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton pays d'origine? Qu'est-ce que tu peux faire là où tu es en ce moment qui te permettra, lorsque tu voyages, de pouvoir gagner quelque chose même dès les premiers jours? Oui, c'est possible. Il y a des trucs en Afrique qui sont énormément négligés, mais qui ont une valeur importante en Europe. Il y a des aptitudes, il y a des connaissances que tu peux apprendre. Et lorsque tu voyages, ces capacités-là vont t'aider à gagner quelque chose. Le travail de la main, précisément. La première chose, que ce soit homme ou femme, c'est vrai que certains sont plus du côté des hommes, d'autres sont plus du côté des femmes, mais je vais citer cela de façon aléatoire. La première chose que tu peux faire, c'est apprendre la mécanique. La mécanique est un domaine très négligé en Afrique. Parce qu'on se dit que les mécaniciens, ce sont un peu les échoués de la vie. Parce qu'ils sont sales, toujours couverts d'huile sur leur combinaison. Et on se dit que ça, ce sont les personnes qui ne sont pas allées loin à l'école. Ce n'est pas le cas en Europe. Les mécaniciens en Europe gagnent mieux leur vie, parfois 2 ou 3 fois mieux que ceux qui sont dans les bureaux. Oui, c'est possible. Lorsque tu apprends la mécanique, forcément dans le pays où tu vas aller, il y aura une communauté africaine que tu vas intégrer. Premièrement, communauté africaine qui parlera forcément ta langue.
Donc si tu es francophone, tu vas sûrement croiser des autres Congolais, des Camerounais, des Gabonais, des Guinéens, Sénégalais et j'en passe. Parmi ces personnes-là, il y aura sûrement des gens qui ont déjà des voitures ou des motos, qui sont déjà installés, qui ont déjà un travail ou autre, et qui vont chez les mécaniciens locaux pour faire réparer leur voiture. La différence avec un mécanicien local et toi, c'est que les mécaniciens locaux ont des taxes à payer et les frais sont énormément élevés lorsqu'ils font un travail. C'est-à-dire que si tu vas changer, comme moi, je suis allé changer les plaquettes de frein, faire le service et tout, toi, en tant que mécanicien africain, il y a des trucs, bien sûr, que tu ne pourras pas faire, mais il y aura des petites pannes que tu pourras facilement réparer et cela va te permettre de gagner quelque chose. Ça m'est arrivé lorsque j'avais voyagé, j'avais acheté une voiture et en allant chaque fois chez le mécanicien, pour des petites pannes, parfois ça me coûtait 50, 100 euros, 150 euros de main d'œuvre. Mais j'étais tombé sur un frère camerounais qui maîtrisait la mécanique. Et c'est lui qui s'était porté garant de réparer, pas seulement ma voiture, mais il réparait la voiture de pratiquement tous les autres Africains qui avaient des voitures ici. Donc du coup, pour une panne dont la main d'œuvre devait coûter autour de 50, 60 euros, il le faisait à 20, 25, 30 euros. C'est c'est quelque chose qui nous permettait à nous de pouvoir économiser de l'argent, mais à lui de pouvoir en gagner. Donc pour toi, la mécanique, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si tu as le temps et la possibilité d'apprendre, apprendre la mécanique, ça va te permettre de gagner de l'argent en Europe dès tes premiers mois. La deuxième chose que tu peux faire, c'est apprendre le développement de site internet. Le développement de site internet va te permettre de gagner de l'argent lorsque tu seras en Europe, chez toi, à la maison, parce que tu auras sûrement une meilleure connexion internet. Tu pourras fournir tes services à des personnes en ligne. Pas besoin de les rencontrer physiquement. Il y a des sites internet où tu peux t'inscrire et proposer ce genre de service-là. Développement de site internet, développement d'applications. Tu peux l'apprendre au pays ou apprendre pendant tes premiers mois lorsque tu arrives en Europe, si la connexion internet là où tu es en ce moment n'est pas meilleure. Tu peux apprendre ça ici, tu peux apprendre tout cela en ligne et fournir ce genre de service-là. Donc je répète, développement du site internet, développement d'applications mobiles, création de contenu, ça c'est très important. Éditer les vidéos, parce que les gens qui font des vidéos promotionnelles, et ils ont besoin qu'on puisse les éditer. C'est quelque chose que tu peux faire. Création de logos, graphisme et autres, tu peux le faire en ligne et proposer ce genre de service-là. Pas besoin d'aller frapper à une porte et demander du travail. Ça va t'aider forcément les premiers mois lorsque tu vas arriver en Europe. Autre chose qui cible plus les femmes, c'est le maquillage, la manicure, pédicure et les tresses. Surtout les tresses. Les tresses en Europe sont très recherchées. La communauté africaine, les Africaines ne font que ça. Rares sont celles plutôt qui vont dans les salons de coiffure des Européens ici sur place, les salons locaux, pour aller faire les mèches, je ne sais pas quoi, ce qu'elles mettent sur leur tête. Rares sont celles qui vont dans les salons européens. Elles vont toujours dans des salons africains. Si ce n'est pas des salons africains, c'est qu'elles vont chez des sœurs qui le font et qui postent parfois ces genres de services-là sur Facebook, sur Marketplace. Tu te crées une page et non seulement tu vas avoir une clientèle africaine d'abord, donc les sœurs de ta communauté qui vont se faire des tresses chez toi, mais tu peux croître cela à des filles, des femmes locales, européennes, là où tu vas aller, qui auront aussi ce besoin-là parce que on le voit. C'est une demande aussi par rapport aux femmes européennes sur place qui veulent faire des tresses africaines. C'est une demande qui grandit. Et donc toi, si tu sais faire les tresses, ben propose ce genre de service-là. Tu n'as pas besoin d'aller demander le travail. Dès les premiers mois, dès les premiers jours, tu peux arriver. Tu commences avec l'année de langue. Tu proposes ces services-là. En week-end, en fin de journée, lorsque tu attends, tu proposes, tu mets tes heures. Dès que tu trouves quelqu'un, tu la factures. Je ne sais pas moi combien ça facture, mais je crois que ça tourne autour de 40, 50 euros, parfois même 60, 70 par tête. Ça dépend des difficultés, j'en suis sûr. Mais c'est des services que tu peux proposer comme ça, dès que tu arrives. Il y a d'autres choses qui m'échappent malheureusement. Peut-être que je reviendrai dans la description si je me rappelle. Mais voilà quelques services, quelques compétences que tu peux apprendre dans ton pays d'origine, dont tu ne dois pas négliger et proposer cela
dès que tu arrives. Une autre chose voilà, qui me revient rapidement, c'est la conception des habits. Conception des habits africains. Donc, tu peux arriver en Europe et puis acheter des pagnes, des tissus et concevoir les habits pour les personnes de ta communauté, les personnes autour de toi. C'est un service, que ce soit grand boubou, pagne, je sais pas moi, ou bien juste la réduction des habits, tu peux proposer des services si tu as appris à le faire dans ton pays. Voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec toi. Si tu as aimé ce contenu, ben, n'hésite pas à laisser à aimer, à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos que je posterai et surtout à partager aux gens qui sont autour de toi.